sur ce que je viens de lire tout à l'heure. Vous aviez dit que votre mission, c'était d'empêcher le meeting, en tout cas tout meeting, et de disperser. Est-ce que vous avez reçu un quelconque avis ou un quelconque écrit de la part de l'administration habilitée pour que vous preniez vos dispositions pour aller disperser, pour aller empêcher? Non, maître. Est-ce que la mairie de Dixine, où le meeting devait se tenir, vous a écrit ou vous a mis en ampliation d'un refus de tenir le meeting? Non, maître. Est-ce que vous aviez reçu une réquisition de la mairie des communes de Conakry pour interdire tout meeting, toute manifestation, toute marche? On ne voyait aucune administration publique Oui ou non? dans les rues de Oui ou Conakry. non? Maître, écoutez. Oui ou non? Non, pas oui ou non. Je ne suis pas une machine quand même. Vous êtes en train de Mais la poser question des est questions. simple. Donnez-moi le temps de vous expliquer. Laissez-le parler. Si vous me dites oui ou non, comme si c'était un calcul mathématique, ça ne va pas être bien. Non, la question est simple. Ah, mais non. Laissez-le Elle répondre, n'est pas s'il vous simple, plaît. maître. Allez-y. Moi, j'avais voulu occulter cette partie, mais si vous voulez qu'on en parle, la problématique des réquisitions de la gendarmerie s'était posée. Mais en dehors de la lettre du ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques, il n'y avait rien. Aucun maire, personne. Vous allez vous adresser à qui? Or, en restant dans les casernes, en tant que gendarmerie, pendant que ça bouillonne à travers la ville, c'est une pure et simple, disons, démission. C'est ce que nous ne voulions pas faire. Est-ce qu'à 5 h du matin, ça bouillonnait, comme vous le dites? À 5 h du matin, Oui. c'est l'heure de l'emplacement, maître. C'est l'heure de l'emplacement. Ça ne bouillonnait pas. Non, c'est l'heure de l'emplacement, de la mise en place. Quand bien même vous n'aviez pas reçu de réquisition, ni un quelconque ordre venant de qui que ce soit. Vous aviez pris des initiatives vous-même pour interdire un meeting ou des marches. Maître, Dieu merci, aujourd'hui, nous avons la loi 09. Aujourd'hui, Dieu merci. À l'époque, il n'y avait que quelques articles, Monsieur le Président, se trouvant dans le code pénal qui régissaient tout ce qui était manifestation en République de Guinée, avec l'ancien code. Il n'y avait que quelques articles. On aura Je n'ai l'occasion plus de... souvenance, mais vous n'avez pas... Aujourd'hui, à la loi 09, on peut dire la réquisition de Paul, de Pierre, machin. Mais à l'époque, non. On aura l'occasion de développer ça dans nos plaidoiries. Bon. Mon général, est-ce que vous n'aviez pas reçu d'ordre d'une autorité supérieure à la vôtre ce jour? Est-ce que vous n'aviez pas reçu des instructions d'une autorité supérieure à la vôtre ce jour, au point où le chef d'état-major de la gendarmerie a été obligé de se déplacer lui-même en personne pour aller vérifier à 5 h du matin les points? C'était une question d'honneur et de responsabilité. Personne ne m'a donné des ordres pour ça. Mais, mon général, parfois les meetings sont autorisés, non? Les marches. Parfois les meetings et les marches sont autorisés, non? Parfois. Celle-là n'était pas autorisée. Vous devez avoir dans le dossier la lettre. Qui l'avait interdite? Non. C'était dit que ce jour était férié par la fonction publique et pour les raisons, n'est-ce pas, du 28 septembre, date historique, le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques devait avoir ses papiers, maître. Mais lorsque le jour... Ce n'était pas une marche autorisée. Lorsqu'une marche est autorisée, on ne va pas mettre des barrages d'arrêt fixes et fermés. Mon général, pourquoi vous ne voulez pas être un peu plus clair? Vous êtes témoin ici. On veut que vous nous éclairiez qui avait
qui avait interdit cette manifestation, ce meeting? Comment? Qui avait interdit ce meeting? Qui avait interdit ce meeting? Vous le savez, mon général? À mon avis, c'est le ministre de l'Administration du Territoire. Non, ça ne devrait pas être un avis pour vous, parce que vous devriez, en fonction de ce qui va être décidé, prendre des dispositions, soit pour encadrer, non pas empêcher, pour encadrer le meeting, les marches, ou pour interdire. Et pour cela, vous avez besoin, vous le savez mieux que beaucoup, vous le savez, que vous devez en amont savoir si c'est interdit ou non, interdit par qui, n'est-ce pas? Vous êtes général. Je ne comprends pas votre question. Sincèrement. D'accord. Je disais, je demandais, est-ce que, pour que vous preniez des dispositions, lorsqu'un meeting est annoncé ou une marche est annoncée, envisagée, vous n'avez pas besoin de savoir en amont si c'est interdit ou pas, pour que vous sachiez quelles dispositions prendre. Les dispositions pour empêcher ou les dispositions pour encadrer. Maître, les réquisitions, lorsque vous les recevez, vous verrez là-dedans ce que l'autorité requérante a écrit, et en fonction de ça, vous allez vous comporter. Toutefois, lorsque l'autorité requérante demande des choses qui ne conviennent pas aux opérations qui peuvent être prévues par rapport à cette réquisition, vous relayez à la hiérarchie pour mettre en exécution la chose. Mais ce jour, pas de réquisition. Je vais expliquer largement. D'accord. Mais verbalement, une autorité, peut-être que le chef d'état-major général des armées, qui était votre supérieur hiérarchique à l'époque, avait interdit pour que vous preniez vos dispositions. Ou bien le ministre de la Défense, ou même le président, le chef de l'État à l'époque, verbalement, a dû interdire le meeting, n'est-ce pas? Moi, je n'avais aucun contact, maître, avec le ministre de la Défense ou le président, si peut-être ce n'est pas devant le chef d'état-major général des armées. Mon chef direct, c'est là-bas. Dans l'armée, celui qui est devant toi, tu t'en tiens à ça. Le reste, si tu rentres là-dedans, ce que tu cherches, ce que tu gagnes, c'est ce que tu auras.